Bonjour tout le monde. Alors, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez pour me dire que tout marche bien. Bonjour Amandine. Bonjour Marivonne. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Christine. Bonsoir Fatou. Alors, je me connecte sur ma page. Bonsoir Véronique. Ah, d'ailleurs Véronique, il faut qu'on discute un petit peu du catalogue. Bonsoir Isabelle. Alors, bonne nouvelle, les Véronique et Delphine, vous allez recevoir vos kits, ils sont prêts. Oh. Alors, bonsoir Nathalie. Alors, j'espère que ce soir, ça va bien marcher. Alors, ce soir, nous allons faire une carte pop-up. Coucou Christelle, je pense que vous avez vu le modèle que je vais vous présenter. Et donc, alors, pour toutes celles qui arrivent et que c'est leur premier live avec moi et qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Céline, je suis démonstratrice Stampin' Up en Savoie, à une petite heure de Chambéry. Donc, si vous voulez organiser des ateliers en présentiel ou en visio, vous pouvez me contacter. On préparera ça avec un grand plaisir. Bonsoir Nadine. Alors, je pense que là, toutes celles qui avaient commandé les petites collections avant le 15 du mois, je pense que vous les avez toutes reçues. Et celles qui ne les ont pas reçues, elles vont arriver parce que tout est parti. Donc... alors, je n'arrive pas à me connecter. Je veux voir les commentaires. Ah, ça y est. Je pense que ça va arriver. Donc, si vous aviez été avec moi sur le live de... nous sommes dimanche. Donc, sur le live de mercredi, nous avions fait cette jolie carte pop-up. Donc, ça, c'était mon modèle. Donc ce soir, comme d'habitude, je vais faire le petit tirage au sort de ces cartes. Et après, nous allons travailler ensemble sur encore une carte pop-up, une carte de Noël. Regardez. Parce qu'on se dit, ouf, j'ai pas pris les... il faut que je cherche les découpes. On se dit, Noël, oh, c'est dans 4 mois, Noël, on a le temps. Et en fait, non, on n'a pas le temps parce que les cartes de Noël, il faut les préparer à l'avance. Parce que, ah oui, alors, les petites collections, on peut les commander toute l'année, il n'y a pas de problème. Donc, les cartes de Noël, il faut les préparer à l'avance parce que finalement, c'est long à faire. Et si on veut en faire des jolies, et ben voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai adoré travailler cette carte. Et vous allez voir, elle est hyper simple à faire. Vous allez voir. Donc, je vais retourner la caméra. Il va falloir que je prenne mes découpes diorama parce que je ne les ai pas prises. J'ai oublié. Donc, elle vous plaît. J'en suis contente. Alors, je vais vous donner le petit mal de mer. 2 secondes. Hop. Et je vais vous mettre... on va s'installer correctement. Voilà. Donc là, vous avez le petit code hôtesse du mois d'août. Vous pouvez l'utiliser pour vos achats si les achats sont inférieurs à 200 €. Comme ça, vous recevrez un cadeau de ma part le mois suivant. Et forcément, je ne vais pas retrouver. Alors, je prends juste tout de suite pendant qu'on n'a pas commencé. Voilà. Donc, c'est bon, j'ai tout. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes celles qui arrivent en cours de route. Donc, Lilou, est-ce que tu veux faire le tirage au sort? Oui. Alors, Lilou va venir pour faire le tirage au sort. Hop. Voilà.
Donc, Par contre, je suis désolée. il ne te voit pas. Alors, attention, attends, on va juste dire. Donc, ça sera la première, la marron. Alors, vas-y. Alors, la première à gagner est Amandine Lati. J'espère que je ne fais pas de faute de prononciation. Alors, félicitations Amandine. Allez, vas-y Lilou. Maintenant, ça sera pour la carte rouge. Allez, vas-y. Donc, c'est une petite main innocente. Hein. Attends, je vais choisir. Tu choisis, c'est bon? Celui-là. Oui. Alors, la deuxième qui a gagné est Fatou Bokoum. Moi, j'ai cru. Félicitations à toutes les deux. Alors, merci Lilou. Donc, félicitations Amandine et félicitations Fatou. Donc, si vous êtes sur le live, je vous invite à m'envoyer votre petite adresse en privé. Comme ça, ça partira demain au courrier. Donc, le petit code hôtesse, c'est fait. La deuxième petite chose, c'est notre super soirée Loto Bingo avec Laurence, donc le 16 octobre. Vous pouvez vous inscrire auprès de moi ou auprès de la Scrap à Bulles, donc de Laurence, pour les cartons. Nous faisons un super Loto Bingo avec jusqu'à 500 € de cadeaux. Donc vous pouvez vous inscrire soit à moi, soit à Laurence. En gros lot, vous aurez une mini machine de découpe, un Stamparatus et des ensembles de perforatrices tampons perfo. Donc ce super Loto Bingo se passera en Zoom. Donc si vous voulez faire un essai avant, on vous envoie un lien, on fait un essai, comme ça vous êtes sûr que ça marche. On vous envoie les cartes, on vous envoie tout ce qu'il faut pour passer une super soirée. Donc n'oubliez pas, les inscriptions se terminent le 15 septembre, car il faut qu'on s'organise aussi après pour vous envoyer tout ce qui est carton et tout. Donc voilà. Ah bah Christelle, j'espère que tu vas participer. Donc voilà, si vous avez envie, vous m'envoyez un petit message, je vous explique tout en privé. Le 16 octobre, 20 h sur Zoom, super Loto Bingo, vous allez voir, on va s'éclater. Enfin, on va s'amuser. Alors, revenons à nos cartes. Donc, moi, je vais vous emmener dans mon univers. Noël, il faut s'inscrire. J'attends vos inscriptions, les filles. Pour 10 €, vous pouvez passer une super soirée. Donc, je vais vous emmener dans mon univers parce que si vous ne savez pas, moi j'habite à la montagne. Et c'est vrai que ce set de tampons est vraiment fait pour moi. Donc, moi je vais utiliser ce soir donc cette collection Paisible Refuge avec les découpes. Donc, ils sont là, je ne les ai pas encore sortis. Et le plioir à gaufrage faux bois. Vous voyez, ça donne cet effet-là. Et je trouve que c'est tout simplement magnifique. Ensuite, j'ai utilisé, alors, hop, les dioramas. Donc, du plus petit au plus grand, on va le faire tout à l'heure. J'ai pas coupé pour le faire justement avec vous. Donc, vous voyez, pour cet effet pop-up. En plus, on peut l'ouvrir et on peut la laisser ouverte. Voilà, et on va utiliser aussi les étiquettes de saison pour faire la petite étiquette là, mais ça on la fera vraiment en dernier. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que la petite collection, si vous voulez l'acquérir à pas cher, vous avez la possibilité, avec les petites créations de Céline, de l'avoir pour 16,90 €. Donc c'est-à-dire que dans cette collection, vous avez 6 feuilles de papier DSP en 30-30, donc c'est cette grandeur là. Vous voyez, avec 2 mètres de ruban. Donc ce ruban, c'est en organza, il est magnifique. Et 6 feuilles de papier coordonnées, donc 2 de chaque. Et une feuille en argent. Donc la feuille argent, c'est la feuille que j'ai utilisée ici pour mettre sur l'avant de ma carte. Donc tout ça pour 16,90 €. Bonsoir tout le monde. Après, vous pouvez ajouter le plioir de gaufrage et le lot de tampons. Mais disons que ça vous évite d'avoir un paquet de 24 feuilles en ardoise bourgeoise, un paquet de 24 feuilles en gris souris, un paquet de 24 feuilles en noir nu. Ça fait vraiment beaucoup. Quand on veut essayer une collection,
c'est vrai que ça permet vraiment d'avoir un petit peu toutes les collections à moindre prix. Donc si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit message, je vous répondrai. Sur mon site internet, vous avez le formulaire à remplir si vous voulez des petites collections. Vous verrez, il y a une collection pour chaque collection du catalogue. Donc on va commencer à travailler tranquillement, vous allez voir, on va le faire. Donc je prends mon massicot. Bonsoir Isa. Donc voilà le projet pour celles qui arrivent pour la découpe. Alors, Gazelle, dites-moi, j'ai pas compris votre question. Pour quelle découpe? Alors, pour les découpes du chalet, j'ai utilisé... Bonsoir Patricia. J'ai utilisé ces découpes-là. Alors, on va les utiliser ensemble, vous allez voir, elles sont magnifiques. Alors, hop, je mets de côté, je mets ma carte en face pour la travailler. Et donc, on va commencer avec de l'ardoise bourgeoise. Et là, il va vous falloir le centre là. Oui, alors le centre, je vais vous montrer, je l'ai découpé avec ce dies. Donc, j'ai pris le petit chalet. Donc, parce que j'ai fait un effet, vous voyez, de profondeur. J'ai mis mon petit chalet. Et ensuite, je suis venue rajouter ceci autour pour vraiment faire la découpe autour du chalet. Mais j'ai pas découpé jusqu'au bout. Voilà. Donc, je pense que qui voudrait gagner cette jolie carte mercredi au tirage au sort? Je pense que vous allez être nombreuses. Hein. Alors, bien sûr, je vous mettrai une petite carte à l'intérieur, vous verrez. Ça sera génial. Donc il vous faut 4 morceaux de 10,8 par 14. Donc, alors si on faisait 10,5, ça serait plus simple, mais là les mesures sont 10,8. Donc ce n'est pas grave, on va faire 14 hop, par 10,8. Alors, les mesures sont comme cela parce que j'ai pris modèle sur une américaine. Donc, les mesures étaient en inch. Donc, on va rester vraiment sur ces mesures-là. Après, si vous voulez, vous modifier les mesures, il n'y a pas de problème. Mais moi, je dis que quand ça va, on ne change pas. Donc, 10,8. Donc, on a dit 4 morceaux de 10,8 par 14 et un morceau de 14, non, un morceau de 10,8. Hop, est-ce que je me suis trompée? Attendez. Non, un morceau de 14 sur 28. Yes, c'est mieux. Donc 14. Aïe, je me suis coupée avec le massicot. J'ai mis la petite pointe dans mon petit doigt. Sur 28. Donc 28 sur 14. Alors, je pense que je vais aller me mettre un pansement parce que sinon je vais mettre du sang partout. J'arrive. Je me suis enfoncé la pointe du massicot dans le doigt. Ça fait un tout petit peu de sang, mais si, comme je vais utiliser du blanc après, si vous ne voulez pas avoir d'un peu de mon ADN sur votre carte, il est préférable de mettre un pansement. Donc, on a dit 28 sur 14 et nous ferons un premier pli, un seul pli d'ailleurs, à 14. Vite, les pompiers. Alors nous, du temps qui monte, j'ai le temps de me vider de mon sang. Hein. Maintenant, c'est mon plioir que j'ai pas. Beau.
Alors, où ai-je mis mon plioir? Bon, pas de plioir. Bon, ce soir, c'est la catastrophe. Vous voyez, il faut toujours commencer en regardant si on a nos outils. Est-ce qu'il est par là? Non. Ah, je suis contente, Ghislaine, que ça vous ait fait plaisir. Donc, on a fait le pli A14. Voilà notre carte. Donc maintenant, on va reprendre nos morceaux de 10,8 par 14. Et là, on va faire un pli à... Qu'est-ce que j'ai mis? Je suis perturbée. Un pli à 1,3 de chaque côté des morceaux. 1,3. Hop. Donc, 1,3 sur les 10,8. Hein, sur ce côté-là. 1,3. Donc ça, on le fait 3 fois. 4 fois. Alors pour le loto, hein, plus on est de fou, plus on rit. Plus on est de folle, je pense en l'occurrence. Donc j'espère que vous allez continuer à vous inscrire pour qu'on passe une super soirée. Je vous dis, hein, si vous n'avez pas l'habitude avec Zoom, vous me dites, on fait un essai et comme ça vous êtes sûr que ça marche avant de vous inscrire. Et c'est vraiment une plateforme qui est hyper simple à se servir. Je vous promets que c'est vraiment bien pour passer de bonnes soirées. Alors, bon, je voudrais bien quand même mon plioir. Hop, 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 hop. Alors, c'est quand même bizarre que je ne l'ai pas. Il ne se promène pas. Et vu que j'en ai que un. Bon, alors. Voilà. Donc, on marque les plis correctement. Donc, avec un beau plioir hein, pour... Oui, Marion, pas de problème. Coucou Christelle. Donc, on marque nos plis. Alors, dans un deuxième temps, on va prendre nos dioramas. Alors, hop. Vous faites quoi? Et ben en fait, vous avez déjà été à un loto bingo en province. Et moi, je tirerai des numéros et dès que vous avez une ligne, vous levez la main, vous nous dites bingo, on s'arrête, on vérifie et vous gagnez le lot. En fait, c'est le déroulement exactement comme un loto normal, sauf qu'on sera en visio. Donc, on va prendre notre diorama et donc, on va prendre les 4 premiers en partant du plus petit. Alors, hop, donc j'ai mis, vous voyez, on va mettre un comme ça. Donc c'est pas compliqué, hein, on les met à peu près à la même hauteur. Donc on va d'abord faire le premier et après on mettra au fur et à mesure. Je vais vous montrer la technique pour être sûr d'être bien positionné. Je suis désolée, ce soir je cherche tout, pourtant j'étais prête. Alors non, on ne peut pas lever la main, mais par contre en visio, en fait sur la plateforme Zoom, dès que vous parlez, c'est votre image qui va s'afficher. Et donc on vérifiera qui a gagné. Noël, fais-moi confiance. Donc pour le plus grand, il vous faudra un morceau de 8,4 par 14. Et ce morceau-là, on va le coller tout de suite sur l'un des morceaux. Donc vous prenez n'importe lequel, pour l'instant, peu importe. Alors le projet de ce soir, Christelle, c'est celui-là. Voilà. On peut s'inscrire jusqu'au 15 septembre. Donc, on vient coller notre papier design.
Voilà. Donc, on regarde, là ça dépasse un petit peu. Oui, c'est ça. Il y a une fonction en plus pour cliquer, pour lever la main. Merci Marion. Faites-nous confiance, il n'y aura pas de problème. Et il y a réellement 500 € de cadeaux. Alors, vous pouvez régler, vous pouvez m'envoyer un chèque. Si vraiment vous n'avez pas de chèque, vous m'envoyez un PayPal, mais c'est plus simple par chèque. Alors, c'est 3 cartons pour 10 €, 8 cartons pour 20 €. Et si vous voulez 11 cartons, vous pouvez avoir 11 cartons, il n'y a pas de problème. Donc, on prend notre premier morceau avec notre plus grand diorama. Et là, on va venir mettre, hop là, comme ceci. Moi, je mets un petit scotch repositionnable. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. Hop là. Alors aujourd'hui, on va beaucoup se servir de la machine de découpe. Hop là. Alors. Donc, on met comme ceci. On va découper. Noël, tu as qu'à m'envoyer un message après et si tu veux, on en discute, il n'y a pas de problème. Donc, hop, notre premier diorama est fait. Alors moi, après, je vous invite à prendre le deuxième, à venir le placer comme ceci et venir placer le diorama dessus. Comme ça, vous êtes sûr qu'il sera bien placé. Alors moi je tourne toujours, voilà, je fais toujours de droite à gauche. Je cherchais pas pourquoi. Donc on prend notre troisième, on refait la même chose, on les positionne, on met notre diorama au milieu, centré disons, pour que ça soit assez joli quand même. Hop, vous voyez comme ça va commencer à se former. Le 16 octobre, oui, un samedi soir. Et donc, on prend le dernier. Merci Isabelle. Alors, si vous avez des petites commandes à passer, profitez-en parce que là, je vais repasser une commande. Une petite commande, soit une petite commande, soit une commande de petite collection. Hein. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Bien sûr, ça, les petites collections passent dans le programme de fidélité aussi. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut penser à tout ça. Donc, voilà, on a fait notre première partie. Alors, ensuite, je vais prendre une brosse à estompe. Je vais prendre... Hop, mon tampon encreur ardoise bourgeoise. Alors là, c'est vraiment histoire de... Bonsoir Dominique. Donc là, on prend un peu d'encre et on va un petit peu mettre de l'encre vraiment pour que ça fasse un petit peu. Alors, j'ai Françoise qui m'appelait en visio. Oh là là, mais j'avais pas vu, on est 51 personnes. Oh là là, je suis trop contente. Oui Isabelle, pas de problème. Donc on fait ça sur nos 3. Alors je suis contente de voir que quand vous recevez mes commandes, vous êtes contente. Alors je suis contente. C'est bête, hein, mais je vous envoie les commandes comme j'aimerais les recevoir. Donc vraiment, c'est avec plaisir que je prépare vos commandes. Avec un petit peu d'amour, hein, je pense que vous avez vu. 52 même. Ouais, génial. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, alors, tac, 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 il va vous falloir... Alors, donc, vous voyez, on va avoir fait notre diorama. Hop, hop, hop. Donc, on les met dans l'ordre. Et vous voyez, on a notre effet de profondeur qui commence à apparaître.
53, 54, oui, 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 on augmente, on augmente. Allez les filles. Donc, maintenant, il vous faudra un papier blanc de 12,7 par 7,8. Et alors, ce papier, on va... Alors, c'est le papier que vous ne voyez peut-être, et là, vous devez le voir, c'est le papier qui sera ici. Et donc, là, on va utiliser le tamponnage. Donc, hop. Alors, le tamponnage. Voilà. Donc, on va mettre de l'encre que sur la partie des deux sapins. C'est vraiment pour faire un effet de profondeur. Merci, merci. Merci à toutes les nouvelles qui sont là ce soir. Alors, on va faire notre tamponnage à peu près au milieu. Voilà, juste les sapins. Est-ce que je ne me suis pas trompée? J'ai bien pris ardoise bourgeoise, oui, c'est bon. Et après, on va prendre, il y a des petites étoiles, vous voyez. Et donc, moi, je viens faire des petites étoiles. C'est vraiment pour le fond de la carte. Voilà. Donc, on met des petites étoiles. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on s'arrête. Et là, on va commencer le montage de notre carte. Vous allez voir, c'est très simple. Merci Véronique, ça me fait plaisir. Parce que vous savez que des fois, je doute de moi quand même. Bon, avec vos messages, ça me... Voilà, mais c'est vrai que des fois, j'ai... Donc, on va prendre notre plus petit diorama. On va replier nos côtés. Et là, on va mettre du scotch. Marion, oui, oui, alors parce que oui, en plus là, si vous avez envie de commencer, si vous avez envie d'intégrer mon équipe, merci Marion de le répéter, vous avez une super promotion en ce moment pour intégrer les équipes et vous choisissez votre kit de départ et vous avez encore des cadeaux en plus. Donc c'est vrai que si vous voulez rejoindre l'équipe Stampin' Up, même pour être simplement cliente, hein, pour vous-même comme Marion, c'est vraiment le bon moment. Enfin, on en parlera un autre jour parce que là... Donc, on met sur la partie gauche, on met un scotch double face. Alors, hop, là c'est le montage, c'est le plus important. Donc, on va arrêter de papoter. On se met au bord de notre pli. Voilà. Et là, on va venir fermer notre enveloppe, notre carte. Et là, quand on ouvre, vous avez votre premier volet qui est fait. Ensuite, on va prendre le deuxième. Donc moi, je les ai retournés pour ne pas me tromper. Parce que si vous mettez un avant l'autre, ça ne fera pas joli. Donc, on plie bien. Et là, par contre, on va prendre notre carte comme ceci et on va venir la coller à ras. Donc là, vous avez votre deuxième volet qui est mis. Alors, attends. Josiane, c'est cette jolie carte que l'on fait ce soir. Et le replay sera disponible demain, promis. Là, je suis impeccable. Et dans la semaine, je vous sors le kit du mois de septembre. Et vous allez voir, vous allez adorer. Donc, hop. Elles sont sympas et puis je vous fais partager un petit peu de mon univers, la montagne. Donc sachez que j'organise des crops aussi à la montagne. Et bon, là avec le Covid, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais c'est vrai que peut-être qu'un jour on pourra se voir toutes si vous venez faire un album avec moi. Et c'est un album sur généralement 2 jours. Et je vous promets qu'on passe vraiment des belles journées à scraper ensemble à la montagne. Et comme ça, vous pouvez aller vous promener à la fin de la journée. Vous pouvez manger des bonnes fondues savoyardes, vous pouvez manger des bonnes raclettes. Enfin, c'est des super week-ends qu'on passe ensemble. Et c'est vrai que c'est génial. Donc voilà, on a fait nos 4 volets. Maintenant, on va prendre le petit papier que l'on avait fait. Et là, on va venir, alors vous voyez, on va venir le coller à ras notre languette. La montagne, ça vous gagne exactement.
Bon, en intersaison, on est un petit peu éloigné de tout, mais voilà. Le scrap, moi, ça me permet vraiment de... En fait, voilà, je suis bien. L'air libre, c'est génial. Donc voilà, on le met bien à l'arrière. Donc vous voyez, ça fera comme ceci. On ajoutera une petite étiquette en dernier. Et donc maintenant, on va faire des découpes. Donc là, je vous invite à prendre du blanc. Alors, on va faire la découpe du chalet des petits arbres. Donc je vous montre. Hop. Alors, il faut vraiment que j'installe dans mes boîtes. C'est beaucoup plus simple que là, j'ai toujours peur d'en perdre. Alors, je prends ma machine de découpe. Alors, vous prenez un morceau de blanc. Alors, moi, je pars toujours de la droite vers la gauche. Et donc, on va faire une découpe chalet. Donc là, on met notre chalet. Et vous voyez, les découpes s'embriquent bien l'une dans l'autre. Mais on n'ira pas jusqu'au bout parce qu'en fait, je ne veux pas utiliser le reste de ma... Alors, si vous voulez pas vous tromper, vous le mettez plutôt au bord. Et comme ça, on fera que la découpe du chalet. Et après, on va revenir pour faire la découpe des sapins. Donc, hop. Alors nous, c'est la toussuire. Et bon, là, cette année, il y a eu le Covid. L'année dernière, j'étais enceinte et il y avait aussi le Covid. Donc, j'ai pas animé. Mais généralement, j'anime des ateliers scrapbooking dans la station. Et c'est vrai que en général, les gens aiment bien. Donc, vous voyez, la découpe... Alors, on peut aussi faire que simplement la découpe du chalet, si vous ne voulez pas qu'elle soit détourée. Donc là, hop, je le découpe, je vais m'en servir après. Et ensuite, hop, et ensuite, on va prendre les sapins. Alors, on peut très bien faire les sapins tout blancs, mais moi, je veux un sapin tout blanc et des sapins troués. Donc pareil, je mets ma découpe, je mets mon petit sapin. Quand on sera revenu normal. Ah, il y a un marabout, si quelqu'un peut me l'enlever. Ah, vous êtes venu chez nous? C'est très plaisant. Vous êtes venu à la toussuire, Gazelle. Alors je me rappelle plus de votre prénom, il va vraiment falloir que je m'en rappelle. Donc... Hop là, alors on pose notre machine de découpe. Pour l'instant, on n'en a plus besoin. Non mais déjà oui, les découpes sont simplement magnifiques déjà. Juste seulement les découpes, c'est super beau. Donc hop. Alors on enlève, alors il y en a qui prennent la petite brosse. Moi, j'ai pas le temps de vous la chercher dans mon super bureau qui est super bien rangé. Hop, hop, voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait mes découpes. Donc là, moi, j'ai décidé de mettre le chalet sur la première, les sapins sur la deuxième et l'autre petit sapin sur la troisième. Donc, on va prendre, hop, alors, on découpe. On peut laisser le blanc en bas. Merci, merci les filles. Vous aviez fait un atelier avec moi ou pas? Alors, hop. Donc, on a dit sur la première, on va mettre le chalet. Donc, pareil, le chalet, on enlève les petites choses qui ne sont pas parties au découpage. Alors, c'est vraiment très très fin. On atteint les 60, je suis trop contente. Donc, on découpe grossièrement. Voilà. Donc, on va venir mettre de la colle seulement sur le bas. Voilà. Et voyez, alors on peut monter un peu plus haut. On positionne notre chalet comme on veut. Alors là, hop, j'ai un petit peu de colle, une trop de colle. Alors on le colle bien sûr par l'arrière. Donc vous voyez comme ceci. Et on met notre chalet à la hauteur que l'on veut. Donc là il me reste, j'ai pas vu. Il me reste des petits bouts. Donc on a déjà fait notre chalet.
Ensuite, on va mettre nos arbres. Donc, moi, je vous conseille, on les met toujours derrière la deuxième. Et donc, hop, moi, je vais venir le mettre à peu près à cette hauteur-là. Donc, pareil, on met un petit peu de colle. On se positionne derrière. Voilà. Et enfin, notre dernier sapin. J'en enlève un petit peu et là moi je veux le mettre là à peu près par ici, donc on regarde pareil. Ah oui, eh ben il faut vous faire connaître. Alors redites-moi votre prénom. Vous étiez venu à la maison alors? Ouais, je me rappelle. Exact. Oui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont venues faire des ateliers à la maison, mais vous avez fait partie des personnes qui sont venues. Donc, hop, vous voyez, notre effet de profondeur est déjà fait. Maintenant, on va faire ce côté-là. On va faire ce côté-là. Donc, pour faire ce côté-là, il vous faut un morceau de 10,3 par 14 cm. Et sur ce morceau, on va venir mettre... Oui, Françoise, j'ai vu que vous aviez essayé de m'appeler. Si vous voulez me dire quelque chose, on peut se recontacter après si vous voulez. Donc, un pli à 5,7. Un pli, hein, j'ai bien dit, on coupe pas. On met le pli et là, j'espère que je ne me suis pas trompée. Bah, bien sûr. Donc 5,7, on va le faire comme ça. 5,7. Voilà. Voilà. Donc ce morceau-là viendra comme ceci. Donc là, j'ai fait... Bon, est-ce que j'espère que je ne me suis pas trompée? Alors attendez, parce que là, il y a dû y avoir une petite erreur. Donc j'ai dit 10, non c'est pas 10,3, c'est 5, 6, 7, 8, 10,8. Donc je rectifie, hop, et je refais un morceau de papier, je le recoupe. Alors 10,8, je me suis trompée sur 14. Donc on recommence. 10,8 sur 14. Chez lui, c'est pas grave. Pas de problème, il y a le replay pour les gens qui sont en retard. Donc là, je veux que mon pli de 5,7 soit de ce côté-là. Donc je retourne mon papier et je fais le pli à 5,7. Donc, vous regardez bien mes publications cette semaine parce qu'il y a le kit du mois de septembre qui va sortir et vous allez voir, vous allez adorer. Donc là, pour coller ce papier, il vous faut du double face. Alors si vous en avez du plus large, vous mettez du plus large. Moi, j'ai que du Stampin' Up, donc je mets du petit, mais c'est pas grave, hein, c'est pareil. Donc, vous en mettez plusieurs morceaux. Alors, donc Gazelle, ça fait 2 ans qu'on avait fait l'atelier ensemble. Voilà, donc là, on va déjà commencer. Donc, je revérifie. On va commencer par enlever notre ruban adhésif sur le côté gauche. Donc là, moi, je vous invite à venir le couper. Ah ouais, il est vraiment magnifique et on va vraiment faire de belles choses avec, vous allez voir. On a vraiment le temps de travailler et c'est pour ça que je trouve que c'est très bien que Stampin' Up nous ait sorti les produits de Noël à cette époque. Parce qu'on a vraiment le temps de travailler. Et vous savez que, voilà, moi je trouvais que sortir les produits septembre-octobre, c'était un peu tard pour Noël. Et là, vraiment, c'est génial. Donc... Alors, on continue. Alors, là,
Là maintenant, il ne faut pas que je me trompe. Donc on va venir plier, aplatir tous nos papiers, tous nos petits bouts de... Et là, on va se mettre à ras-bord comme ceci. Et on va venir appuyer dessus. Donc là, vous allez avoir ceci qui va se former. Ensuite, on vient retirer nos autres petits bouts. Alors, c'est vraiment beaucoup plus simple comme ceci. Parce que moi, j'ai toujours peur qu'il y ait un décalage. Bon, je suis désolée, c'est un petit peu le bazar à côté de moi, mais on travaille quand même beaucoup là. Vous avez vu? Ce soir, c'est du bon bricolage. Hop. Et donc, moi là, je remets comme ceci. Et là, et là, et là, et là, comment je fais? Non, je me mets comme ça. Et je vais me mettre à ras-bord. Voilà. Alors, attendez, parce que je ne veux pas faire de bêtises. Vous allez voir mon crâne. Voilà. Hop là. Et là, on replie. Alors non, c'est pas forcément des gros projets. Les deux premiers projets, le premier était vraiment assez gros, le deuxième non. Alors le deuxième, je peux vous le montrer. Je viens de les finir. Donc les filles vont le recevoir. Je vous le montrerai à la fin si vous voulez. C'était le projet du mois de juillet et je viens de finir de les préparer. J'étais un petit peu en retard parce que j'attendais des choses... Donc voilà, donc là, regardez, je trouve que avec cette technique-là, vous êtes sûr de réussir. Vous voyez, c'est bien à l'équerre, c'est très propre, notre travail est très propre, notre papier n'est pas abîmé. Donc pour moi, ça me va. Donc maintenant, on va décorer la partie gauche. Alors, je ne vais pas le faire parce que sinon ça va encore prendre plus de temps parce qu'on a encore tout l'avant à faire. Mais ici, j'ai tamponné en Versa marque et j'ai embossé à chaud avec de la poudre blanche. Donc là, on va faire les petits dessins, les petits tamponnages. Et là, après, pareil, je la finirai avant de vous l'envoyer. Je mettrai les deux petits renards. Mais là, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein, donc, hop, alors, on met on vient faire des bisous à notre tampon. Et là, on va venir mettre nos petits sapins. Et ensuite, on va reprendre nos... Alors, je laisse de la place hein, pour marquer le petit vœu. Là, on mettra le petit vœu ici. Donc, hop, voilà, on fait des petits tamponnages. Et je finirai quand j'aurai fait le petit vœu. Ça, la technique de l'embossage à chaud, je pense que vous savez tout le faire. On tamponne à la Versa marque, on met de la poudre et après on chauffe. Donc là, on a fait l'intérieur de notre carte. Est-ce que ça vous paraît compliqué ou est-ce que ça vous paraît faisable? Je pense honnêtement que c'est faisable. J'adore ce papier avec les chalets, vraiment, c'est magnifique. C'est vrai que c'est une de mes collections que j'adore. Et on va travailler avec, je vous l'assure. Donc maintenant, on ferme notre projet. Donc voilà. Et là, on va prendre une feuille blanche de 13,5 par 13,5. Oui, c'est faisable. Hein. Et là, on va mettre notre colle. Ça, on colle directement, hein, pas de problème. Donc, sachant que notre base de carte fait 14 par 14, on enlève un demi-centimètre de chaque côté et on fait le premier à 13,5 par 13,5. Alors maintenant, moi, je vais dans un premier temps prendre un morceau de 13 cm par 13 cm de papier argenté. Alors, voilà, il faut reprendre le live en replay. C'est vraiment, oui, comme tu dis, Josiane, c'est vraiment un grand avantage. Il faut vraiment le reprendre en replay et tranquillement. Et vous arrêtez, vous faites, vous arrêtez, vous faites au fur et à mesure. En fait, là, je ne peux pas attendre tout le monde parce que sinon, on finirait à je ne sais pas à quelle heure. Mais vraiment, le replay est vraiment fait pour ça.
on reprend tranquillement le projet. Donc là, on va prendre le morceau de 13 par 13 et on va commencer par faire notre découpe. Alors, la découpe, je vous explique. On prend notre machine de découpe. On enlève tous les petits bouts qui sont restés pour pas que ça nous fasse de marque sur notre papier. Voilà. Donc, on va prendre, alors moi je pars toujours de la droite. Ah, merci Amélie. Alors donc Amélie, si tu es nouvelle, tu sauras que comme tu as mis un petit mot, tu auras peut-être la chance de gagner cette carte mercredi soir au tirage au sort. Alors, hop, on prend notre projet. Donc, on le met dans ce sens-là. On va prendre notre petite matrice de chalet. Donc, sachant que on veut que notre chalet soit à peu près au milieu. On va venir mettre la découpe sur le dessus. Et là, quand on va passer dans la machine, on n'ira pas jusqu'au bout. D'accord? Alors, je vous montre. Ah non, alors, oui, ça c'est bon. Hop, comme ça. Donc, on pose, on tourne. Et une fois que notre chalet est passé, je pense que là c'est bon. On va pas jusqu'au bout parce que sinon votre morceau de papier sera coupé. Donc, vous n'allez pas jusqu'au bout. Donc, quand vous retirez, ça vous fait comme ceci. Donc là, on a notre chalet qui est en 3D. Alors, on enlève tous les petits bouts, bien sûr. Voilà. Hop. On enlève tous ces petits morceaux. La petite puce, elle dort. Oui, 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 Christelle. Sinon, on l'entendrait. Mais elle est superbe. Elle sait qu'il faut qu'elle laisse sa maman travailler. Donc, c'est génial. Donc, maintenant, pour utiliser le plioir de gaufrage, on enlève notre plaque numéro 2. On enlève les deux plaques numéro 3. Et par contre, on mettra la plaque, on va se servir de la plaque numéro 4. Donc, maintenant, on prend notre plioir de gaufrage. Hop. Et on va venir le positionner comme ceci à l'intérieur. On met bien la partie fermée sur la gauche. Merci Hélène. Et là, on va tout simplement venir passer notre plioir de gaufrage dans la machine. Alors, je vais garder la machine parce que j'ai encore une petite découpe à faire et je vais la faire tout de suite. Donc là, hop, notre plioir est fait. Vous voyez, on a notre effet faux bois. Notre chalet est en 3D. Donc ça, on le met sur le côté. Et maintenant, alors, je vais reprendre mes plaques. Ma 3, ma 2. Alors là, celle qui est plus abîmée en dessous. Et là, on va reprendre un petit bout de blanc. Et on va refaire des sapins. Donc, il m'en faut que 2. Il me faut 2 sapins. Et il me faut... Donc, dans les dies, on a des petites étoiles. Hop, je fais les petites étoiles en même temps. Voilà. Donc là, pareil, je mouline. Alors, la prochaine fois, on fera plutôt une carte avec du tamponnage, vraiment. Et là, j'avais vraiment envie de vous montrer cet effet. Voilà, j'aimais bien, j'ai trouvé ça sympathique. Alors, bien sûr, ce modèle-là n'avait pas été fait avec ce papier-là, mais j'ai pris... les bases de la carte sur une américaine. Alors, hop, je vais mettre tout là et puis je récupérerai tout à l'heure. Alors, attendez, il faut juste que je prenne mes petites étoiles. Hop, je vais en avoir besoin tout à l'heure. Hop là. Voilà. Alors, hop, je pousse ma machine de découpe. Alors, pour finir notre carte, je vais juste faire un petit peu de rangement. Merci. Alors, hop, on va faire juste, hop là. Vous voyez, il y en a pour 30 secondes à faire un petit peu de nettoyage.
Comme ça va être plus pratique pour pas perdre les petites étoiles. Donc, ah mais si, j'aurai encore besoin de ma machine de découpe. Bah, c'est pas grave, on le fera après. Donc là, je vais venir coller ma feuille argentée. Alors, on ne met pas de colle sur le chalet, mais par contre, on met de la colle tout autour. Voilà. Parce que si on met de la colle sur le chalet, pas de problème. Vous pouvez la faire fumer sur ma boutique, en ligne, avec le petit code hôtesse. Vous aurez un petit cadeau. Mes clientes qui sont là ce soir peuvent vous le confirmer que les petits cadeaux arrivent en temps et en heure. Voilà. Donc là, alors, vous n'ayez pas peur de mettre la colle parce que le papier est assez épais. Donc voilà. Donc ensuite, on va prendre le petit... Alors là, pareil, vous voyez, il y en a encore plein de petits... On prend notre petite brosse, ça va plus vite. Enfin, si ça veut bien. Voilà. Moi, j'ai décidé de mettre comme ceci. Alors, attendez, hop là. On descend un petit peu. Voilà, donc là, on met de la colle sur le bas. Un petit peu là. Voilà. Hop. Oh, bah dis donc, ce soir, les marabouts m'aiment bien. Jamais ils pensent à moi, mais là... Donc là, pour pas que ça rebique comme ça, moi, je vous conseille de prendre un petit glue dops. Et vous venez juste le mettre derrière. Ça se verra pas. Et comme ça, votre carte ne sera pas abîmée. Voilà. Donc ensuite, j'ai mes petites étoiles. Donc là, les petites étoiles, pareil. J'aime bien les glue dops. Hop, on met un glue dops. On prend une étoile. Et voilà. Hop. Voilà. Alors, je ne mets pas l'étoile directement sur le glue dops parce que le problème, c'est que l'étoile est tellement fine que après, ça va abîmer et ça ne sera pas joli. Donc, on fait comme ça. Voilà. C'est pareil, hein, ça prend... Je pense qu'en plus, c'est plus simple. Mais ayez toujours une petite pince pour travailler... vous voyez, les petites choses comme ça, et ça sera vraiment beaucoup plus facile pour vous et vous apprécierez. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Alors, je ne l'ai pas mis à peu près pareil, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, on a notre devant de carte qui est presque terminé. Vous voyez, on l'ouvre. C'est joli. Moi, j'aime bien. Alors, derrière, on peut mettre un papier blanc hein, pour faire... pour marquer un mot. Alors là, par contre, maintenant, je vais prendre les étiquettes saisonnières. Et dans l'étiquette saisonnière, je vais prendre celle-ci. Alors, je vais me faire une petite étiquette rapide. Est-ce que j'ai un petit bout de blanc qui traîne? Bien sûr, ben non. Alors, attendez, je prends un petit bout de blanc. Je pense que là, ça doit être bon. Alors, attendez, elle est où? Elle a glissé. Ouais, ça va être bon. Donc, alors, hop, j'ai fait ma petite étiquette pour qu'on la mette ici. Et je voulais voir avec vous si nous allions trouver, alors, Noël inoubliable. Qu'est-ce qu'on a comme petit? Là, j'ai mis quoi?
prend le temps de vivre. Passer un Noël enchanteur. Qu'est-ce que j'ai? Oh, bah écoutez, je pense qu'on va remettre la même chose. Ou non, on va mettre pour toi. Vous allez voir, on va mettre pour toi. Hop, je prends un petit. Ça vous plaît? Alors, je suis contente. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs. Hein. Les petits cœurs, j'adore. Les petits pouces, c'est bien, mais les petits cœurs, c'est encore mieux. Hop, donc on prend comme ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Dites-moi. Et là, bah, je vais faire des petites étoiles. Parce que je tamponne mes étiquettes. Voilà. Hop là. Alors, hop. Notre étiquette ira ici. Donc là, on peut mettre des petits dimensionnels noirs. Ça ira très bien. Hop. Donc on met notre petite étiquette ici. Et on va finir par le petit nœud. Alors le blanc, je ne le vois pas. Où est-ce que j'ai mis le blanc? J'ai mon rouleau de blanc qui a disparu. Bon, écoutez, je vous ferai un joli petit nœud blanc parce que je pensais l'avoir sorti, mais non, je ne l'ai pas sorti. Alors, je ne le vois pas. Donc, ah si, ça y est. Hop. Voilà. Donc, on fait un petit nœud. Vous voulez qu'on mette des strass? Vous voulez des strass dans votre carte? Alors, on va déjà faire le petit nœud. Alors, des strass. On va regarder où est-ce qu'on va pouvoir mettre des strass. Alors, avec mon petit pouce où j'ai mis mon pansement, je suis pas très habile avec les pansements. Voilà. Donc j'ai fait un joli nœud. Bon, on met les strass et après on voit où est-ce qu'on peut mettre. Donc en dessous son nœud, on met un petit glue dops. Hop, on met le petit nœud là. Alors les strass, où sont-ils? Alors les strass sont là. Alors, où est-ce que vous pensez qu'on pourrait en mettre? Alors les strass, voilà. Alors, pour les mettre, on va prendre une petite pince. Peut-être qu'on peut en mettre là. On va en mettre 2-3 sur l'étiquette. Alors vraiment, il faut être minutieux hein, parce que... Voilà. Alors, on pourra en mettre aussi ici, si vous voulez. Alors, il faut savoir que je vais mettre les petits renards. Hein. Les petits renards et que je vais mettre... Je vais mettre mon texte. Donc les petits strass là, les petites paillettes, c'est vraiment plus des paillettes que des strass. Mais bon, on arrive quand même à les coller. Hein. Vous voyez, vous mettez juste une petite pointe de colle. Ça arrive à se mettre. Voilà, j'en ai mis quelques-uns sur les étoiles. Alors, allez, on en met sur les étoiles. Qui est-ce qui me dit de faire ça? C'est Nadine. Allez, hop, des petits strass sur les étoiles. Alors, hop. Voilà, est-ce que vous voyez? Alors sur le mécanisme aussi, on peut en mettre. On peut en mettre aussi. Alors par exemple, on pourrait en mettre ici. Alors on va essayer. Hein.
c'est tout fin, hein. Donc je vous conseille de vraiment travailler avec, avec une pince comme moi. Vous voyez? Voilà, j'en ai mis. J'en rajouterai quelques-unes. Ça, c'est pas encore un automatisme pour moi de mettre vraiment des petites paillettes. Donc voilà notre carte qui est finie. Voilà nos 2 cartes. Donc mercredi, il faut que vous soyez avec moi pour le tirage au sort pour savoir qui aura gagné. Ces 2 jolies cartes. Donc est-ce que vous voulez voir le kit du mois de juillet que j'ai envoyé à mes clientes? Est-ce que vous voulez voir l'intérieur pour vous donner envie de faire les kits avec moi, les kits du mois? Est-ce que vous voulez voir? Alors, vous allez voir, c'est vraiment pas des kits qui sont... c'est des kits qui sont très bien expliqués. Je vous fournis un pas à pas avec. Et en fait, vous faites au fur et à mesure. Et c'est vraiment simple. Voilà les deux projets. Alors, je vais vous montrer. Hop. Les petites cartes, je les mets de côté pour vous mercredi soir. Alors, où est mon... Donc, j'avais le kit du mois de juillet, c'était sur... coucou Cathy, c'était sur la savane. Donc, les kits sont fournis. Vous avez plusieurs options. La première option, c'est un kit avec le tamponnage. La deuxième option, c'est le kit avec le tamponnage plus les découpes. Et la troisième option, c'est tamponnage, découpe, plus plioir et paquet de feuilles. Alors non, Martine, non, ça vous le faites tout seul, il y a un tuto papier. Mais par contre, si vous avez un problème, ce n'est pas un atelier en ligne. Après, on peut faire des ateliers en ligne si vous voulez faire un atelier en ligne. Mais par contre, là, c'est vraiment des kits que l'on fait chez soi, tranquillement. Vous pouvez faire avec plusieurs copines si vous voulez. Mais là, je ne suis pas avec vous. Mais mes tutos sont vraiment très très bien détaillés pour celles qui ont déjà reçu des kits. Donc je vous montre l'intérieur de ce kit du mois de juillet. Donc c'était vraiment sur la savane, sur le soleil. Et donc, voilà l'intérieur. Donc c'est un petit livret que l'on confectionne. Et vous voyez, mais là rien de difficile. C'est vraiment des petits kits qui sont abordables pour tout le monde. Et je vous promets que vous prenez vraiment un plaisir. Tout est fourni. Et vous avez un kit clé en main. Et vraiment, vous n'avez pas à vous prendre la tête de savoir s'il faut racheter quelque chose ou pas. Et voilà, vous faites votre kit tranquillement. Vous le faites à votre rythme. Et je vous promets que les kits sont vraiment très bien détaillés. Et vous pouvez les travailler tranquillement. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre ce papier-là. Comme je fournis du papier, je ne découpe pas les papiers design, c'est vous qui les découpez. Et donc voilà, si vous n'avez pas envie de mettre ce papier, vous mettez un autre papier, mais vous avez vraiment le choix des papiers. Donc là, c'est le petit livret que l'on ferme avec un petit. Et j'avais pris l'idée du cadre en bois. Et à l'intérieur, mais je pense que je vais en refaire un pour Noël avec cette idée-là parce que j'ai vraiment bien aimé. On le fera peut-être dans un autre sens. Et voilà l'intérieur du cadre. On met une superbe photo et l'on décore comme on veut. Donc ça, c'était le kit du mois. Donc vous voyez le petit livret s'imbrique à l'intérieur. Ça, c'était le kit du mois de juillet. Alors, si vous voulez en commander, il n'y a pas de problème. Vous pouvez encore en commander. Je vous donnerai les... Alors, s'il y a plusieurs personnes ce soir à qui ça plaît, vous me le dites. À la rigueur, je refais une commande pour ce kit. Je refais une commande pour ce kit et je vous les prépare. Il n'y a pas de problème. Je vous envoie le tuto. Vous voyez, Véronique et Delphine vont les recevoir. Et c'est deux très bonnes clientes fidèles sur mes kits. Et apparemment, le premier, elles ont adoré. Voilà. Donc, vous m'envoyez un petit message. S'il y en a quelques-unes de vous qui veulent encore ce kit, vous m'envoyez, il n'y a pas de problème. On se met d'accord et je vous prépare ça. Je vous donnerai les tarifs. Donc, voilà.
voilà, voilà le kit du mois de juillet qui va être envoyé, mes 2 petites cartes et les 2 petites cartes. Voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous remercie pour votre fidélité, pour toutes vos commandes qui me font un énorme plaisir, qui me motivent. Alors Valérie, venez en privé si vous voulez, Nadine aussi, venez en privé. Je vous dirai, je vous envoie toutes les modalités si vous avez envie de ce kit. Pas de problème, on va s'arranger. Voilà, merci Nadine, merci à tout le monde, merci de me suivre, merci de me faire confiance. Et je répète bien de me faire confiance parce que c'est vrai que maintenant c'est quand même un autre style de vente. On ne voit pas forcément les personnes, donc vous faites confiance à une personne que vous ne connaissez pas. Et j'en suis très fière et j'en suis très heureuse. Écoutez, je vous en remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Pour le kit du mois de juillet, si vous le voulez, je fais une commande et je vous les envoie au plus vite. Vous m'envoyez un petit message juste après le live et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, bonne soirée. N'oubliez pas, les petites collections sont disponibles tout le temps. Vous allez sur lescreationsdecéline.com et vous aurez le formulaire à remplir. Amandine, n'oubliez pas de m'envoyer votre adresse pour que je vous fasse parvenir la carte que vous avez gagnée. Allez, bisous, bonne soirée, à mercredi.